Bienvenue les amis sur la chaîne d'Anne Charvin, une femme girondine. C'est pour la deuxième partie de mon storytelling, c'est-à-dire mon histoire de ma naissance à mes 50 ans. J'ai eu plein d'anecdotes, d'aventures. J'ai connu des pleurs, des rires, un peu de tout. Donc, je vous avais dit, il me semble, dans le premier épisode, que j'avais réussi l'équivalence du bac, le DAEA, diplôme d'accès aux études universitaires, en septembre 2002, grâce à des cours du soir à la fac de Bordeaux 3. Mais après, je n'ai pas pu faire des études supérieures, parce que comme j'étais au RMI, et que je vivais de CDD, c'est-à-dire des contrats précaires, contrats à durée déterminée, je ne pouvais pas m'inscrire à la fac parce que sinon j'aurais perdu tous mes droits. Et comme j'avais ma fille à charge qui avait 2 ans à l'époque, je n'ai pas pu me faire des études supérieures. Voilà. Donc j'ai travaillé un peu partout à Bordeaux. J'étais correspondante pour le journal Sud-Ouest. C'est juste ce que ça veut dire journaliste local. Mais c'était quasiment comme du bénévolat, seuls les articles étaient un petit peu payés. Mais après, bon, j'ai été virée, forcément, parce que je pense qu'ils ont dû mettre quelqu'un qui avait été plus pistonné que moi à ma place. Voilà. Mais bon, c'est du passé, je ne leur en veux pas. Voilà. Donc, j'ai fait de la saisie informatique dans une administration. Voilà. Mais ça a duré 2-3 mois, parce qu'après, pour y rester plus longtemps, il fallait réussir les concours administratifs. Et à chaque fois, il y avait 2-3 places pour 1000 candidats, si ce n'est pas plus. Bien sûr que j'ai passé des concours administratifs. À une période de ma vie, je rêvais d'être fonctionnaire, mais ce n'a jamais marché. J'ai tenté, mais je n'ai pas réussi à des concours administratifs, style police, douane, ANPE, etc. Donc, j'ai même travaillé dans un cinéma, le Mégarama, pour la fête du cinéma. Et j'ai tenu, disons, une semaine, parce que forcément, le dernier jour, j'ai été virée par le directeur, parce qu'il s'était aperçu, soi-disant, qu'il avait embauché trop de monde. Mais bon, grâce à ça, je suis partie camper à Sanguinet, et j'avais pu réviser ma géographie pour le diplôme d'accès aux études universitaires, parce qu'il me manquait juste des points en géographie pour pouvoir réussir le diplôme. Voilà. Donc, quand j'ai réussi à avoir un appartement, j'ai pris le premier appartement qui est arrivé. Je me suis retrouvée au 16e étage d'une tour de 18 étages à Senon. La résidence s'appelait le Grand Pavois. Et des fois, une fois, on est tombé en panne dans l'ascenseur à plusieurs. Et pendant plus d'une heure, on attendait le réparateur et c'était pas gay, quoi. Donc, je n'ai pas préparé de texte. C'est vraiment de l'improvisation la plus totale. Je vous parle comme si je parlais, que je faisais un monologue. Voilà. Donc, depuis mes 14-15 ans, j'écris. J'écrivais souvent des chansons, des poésies, un peu de tout. Et pendant plus de 15 ans aussi, j'ai cherché un éditeur que j'avais du mal à trouver. Et j'en ai trouvé un en janvier 2017 qui a voulu bien éditer mon premier livre.
Je m'appelais Norma Jean et Aliénor parmi tant d'autres. Je parle de mes croyances en la réincarnation. Et voilà. Donc, voilà. Vous pouvez le trouver et le lire si ça vous dit. Et certains trucs se sont passés vraiment en réalité. Parce que je m'inspire toujours de mon vécu pour écrire mes livres. Voilà. Donc, j'ai un petit trou. Bah, suite à ma méningite, des fois j'ai des problèmes pour trouver mes mots. Je dis un mot à la place d'un autre. Parce que, comme je vous avais dit, j'ai eu une méningite en janvier 2024, le jour de l'épiphanie. Et le lendemain, je comptais faire la galette avec mes sœurs et ma fille. Parce que j'arrivais très bien à faire la galette et tout le monde me dit qu'elle est super bonne. Par contre, j'ai jamais tenté à faire la couronne ou la brioche bordelaise avec les fruits confits. Mais bon, voilà. Donc du coup, cette année, je ne sais pas si je vais faire la galette. Parce que comme je me dis, j'ai peur que ça me porte encore la poisse. Donc voilà. Donc j'ai commencé l'année avec un malaise. Heureusement qu'on m'a trouvé par terre en vitesse, comme on dit. Et je me souviens des pompiers qui sont venus me chercher. Enfin, celui qui me parlait en me disant Madame, vous m'entendez? Madame, vous m'entendez? Et après, plus rien. Je me suis juste réveillée à l'hôpital, après les soins intensifs, dans une chambre, et ça avait l'air d'aller mieux. Parce qu'on m'a dit, le corps médical, que j'avais eu beaucoup de chance, car normalement, j'aurais dû y passer, comme on dit, voilà quoi. Donc, je crois toujours à ma bonne étoile. Et voilà, et j'ai dû même faire de la rééducation pour pouvoir marcher, parce que je suis restée plus de 3 semaines dans le lit d'hôpital sans bouger. Et donc forcément pour marcher, j'avais du mal. Mais bon, j'ai eu une bonne kiné à l'hôpital, et j'ai cru en moi, et j'ai réussi à remarcher comme si de rien n'était. Voilà, je suis toujours suivie par l'hôpital, j'ai des examens de contrôle de temps en temps, comme un électroencéphalogramme, et je vois la neurologue de temps en temps, peut-être maintenant tous les 6 mois, 9 mois, pour des visites de contrôle. Et je suis obligée de prendre des cachets contre les crises d'épilepsie. Parce que quand j'étais à l'hôpital, je faisais souvent des crises d'épilepsie. C'était les premières de ma vie, à 50 ans presque. Et ça vient avec la méningite que ça donne des crises d'épilepsie. Mais ça, je ne savais pas. Mais comme jamais je n'aurais pensé avoir une méningite un jour, parce que je m'étais fait vacciner comme d'habitude contre la grippe, contre le Covid, mais jamais pour la méningite. Mais ça y est, depuis mars dernier et septembre, parce que c'est en 2 doses, je me suis fait faire le vaccin de la méningite, et il paraît qu'on doit le refaire tous les ans. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur quand j'ai eu mon malaise. C'est arrivé tellement soudain, c'est par rapport à une otite. Et voilà. Donc voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser sous les vidéos de YouTube. Et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Je sais que mes vidéos ne sont pas toutes parfaites, mais je m'améliore un peu tous les jours quand j'en fais. Quand je n'ai pas de problème technique, comme je vous avais dit, déjà. Parce qu'un coup c'est l'ordinateur, un coup c'est ci, un coup c'est la caméra. Mais bon, je fais bonne figure. Et comme c'est ma passion de filmer et de créer et de faire des photos, voilà. Je fais ma passion, même si je suis pas rémunérée par YouTube. Je me considère comme bénévole pour YouTube, mais ce n'est pas grave. Je vis de ma passion, enfin je fais ma passion, et voilà. Donc,
pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça me ferait très plaisir. Voilà. Et donc, j'aimerais bien un jour avoir le petit tableau, enfin que j'ai le temps d'abonnés pour avoir ce tableau où il y a marqué YouTube et le sigle de YouTube. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. C'est très important, la santé avant tout. Et gardez courage. Et pensez positif, comme on dit. Mais bon, voilà quoi. Et voilà. Bonne soirée. À bientôt. Et pensez à vous abonner. C'est gratuit.